petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de training et plus particulièrement de programmation. Parce que ça fait maintenant un moment qu'on voit fleurir un petit peu partout des programmations faites par les athlètes en mode CrossFit Fit Game, si je peux m'exprimer ainsi. Alors est-ce que ce genre de programmation valent le coup de sortir ces beaux petits billets électroniques? Parce que là c'est important, tu vas pas les donner en cash de face à face et ainsi te permettre d'espérer un niveau tellement extrême que les CrossFit Games à côté, ça soit presque du pipi de chat. Alors tu sais quoi? Eh ben on en parle dans la vidéo. Gagner sa vie au CrossFit, je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais pour pas mal d'athlètes, on va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre. Parce que gagner des compètes c'est cool, mais pouvoir manger tous les jours à sa faim et pouvoir prendre de la masse, c'est quand même mieux. Jusqu'ici ça va. Et pour arriver à ce résultat, il existe quelques astuces, et dont celle qui est de plus en plus connue, de partager sa programmation et donc ses entraînements. Mais bien sûr, pour que ce soit efficace, faut que ce soit de manière payante. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Je veux tout de suite balayer quelques doutes. Je fais pas cette vidéo pour clasher en mode les programmations d'athlètes c'est de la merde, pas du tout. Parce que personnellement, je trouve que cette idée, elle est super intelligente. Donc, J'aborde cet aspect du CrossFit assez fréquemment dans mes vidéos et même pendant mes interviews en disant que nous, petits adhérents, petits sportifs, on aime bien se mettre dans la peau de champions et de grands athlètes. Et donc si on a la possibilité de tester un petit peu sa méthode d'entraînement, ça nous fait, allez, un petit peu rêver. Et en plus, ça peut aider pas mal d'entre nous à se dépasser, à passer des levels, etc. Mais pour autant, tu te doutes que si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis pas non plus 100% d'accord avec le concept. Mais ta gueule! Tu vois pas que je suis en train de jouer? Le but c'est que je t'explique mon ressenti et un petit peu après, c'est d'avoir aussi le tien par rapport à ce que je vais te dire. Pour justifier ces programmations, pour moi il y a pas mal de questions à se poser et donc je vais te les exposer petit à petit. Avant tout, il y a une prérogative. Il y a un point sur lequel je veux mettre le doigt et je te jure qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Quelles sont les qualités professionnelles de l'athlète dont tu vas acheter la programmation? Je pourrais t'aider? Ouais, merci. Récemment, cet aspect, on me l'a assez mis dans la gueule en commentaire. Quelle est la légitimité professionnelle de cette personne à entreprendre ce genre de projet? au moment général, je réponds merde. Parce que le bien fondé d'une programmation ne se base pas uniquement sur les qualités de son créateur. C'est pas parce que cette personne a des gestes techniques parfaits ou un cardio digne des games qu'elle est capable de faire une programmation nickel. Il faut réussir à transmettre son savoir, mais aussi avoir une cohérence dans tout ce qu'on va construire. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Car on est tous différents, et si tu fais une programmation de psychopathe que 3% seulement pourront suivre, je pense pas que ceux qui vont tester et l'acheter pourront faire ça en toute sécurité. C'est là qu'il peut avoir des petits problèmes. Optionnellement, il y a aussi la loi qui dit que tant que t'es pas diplômé coach ou un équivalent, tu peux pas gagner de sous-sous. Pourquoi je suis confus? Mais bien sûr, tu te doutes toujours qu'on peut essayer de contourner la loi. Oui, parce que tu peux très bien vendre une programmation si tu n'as pas de contact direct avec le client. Là c'est bon, ça passe. Et c'est là pour moi qu'il y a un souci, parce que ça veut dire que si demain j'ai envie de te sortir ma prog et que tu m'aimes bien, tu as envie de faire un petit peu mes trainings, y a pas de problème, je peux te la vendre et tu peux t'entraîner comme moi, même si je fais de la merde. Et est-ce que tu pourras juger que c'est bien ou mieux qu'une autre prog? Y a que le temps qui pourra le dire. Et moi en attendant j'aurais gagné de l'argent. Parce que si c'est fait à l'arrache, au ressenti d'une seule personne, qui a pas de test, etc., finalement c'est pas pro. Être un athlète c'est bien, mais avoir ses compétences validées, c'est quand même mieux. Je suis le premier à dire qu'on peut avoir plus de connaissances que quelqu'un de diplômé si on le veut. Mais là on parle de business, et donc faut faire les choses dans les règles. Après, c'est que mon avis. C'est exactement le même délire que les owners qui font du coaching sans diplôme parce qu'ils sont rémunérés en tant que owner et pas que coach. Oui, parce que tu peux coacher bénévolement. Là, t'as le droit. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais, mais c'est pas possible sur ma vie. C'est ces petites astuces de filou qui en fait parfois montrent des gens un petit peu malhonnêtes. Bref, t'as compris. Une fois qu'on a établi cette base et plus ou moins la légitimité de l'athlète qui te le prépare, il faut répondre à plusieurs questions. Déjà, est-ce que c'est la programmation officielle de l'athlète? Je veux dire par là, est-ce qu'il inclut la programmation qu'il te vend dans sa propre routine? Ou c'est juste une version commerciale un petit peu édulcorée avec certains points en évitant d'autres choses qu'il te vend? Oh Jordan, tu commences à me courir sur le haricot, hein? Je suis totalement d'accord sur le fait que ça soit pas sa programmation, genre complète, parce que oui, lui c'est un athlète de haut niveau,
niveau et peut-être qu'il va faire autre chose et qu'il doit travailler d'autres aspects que toi tu n'as pas parce que lui il se connaît. Mais en tout cas, est-ce que les WOD qu'il va te préparer, il va au moins les tester et les faire? Parce que si on te vend genre 6 séances par semaine et que il les teste pas ou il n'en teste que quelques-uns, ça veut dire qu'il y en a 3-4, oh il a dit que ça devait être sympa et puis on verra bien ce qui se passe. Jeune homme, qu'est-ce qui a 2 pouces et qui s'en tape? Encore une fois, c'est pareil pour ta boxe. Si tes coachs ils te proposent des WOD mais qu'ils les font jamais, ça veut dire qu'eux-mêmes ne croient pas en leur programme et qu'ils ne croient pas qu'ils sont efficaces. Et pour moi, c'est un peu synonyme d'aller directement dans le mur. Deuxième question qui va te paraître un petit peu bête, mais pas tant que ça. Est-ce que c'est vraiment lui qui fait cette programmation? Parce qu'on peut très bien mettre son nom sur un truc que quelqu'un d'autre crée. Poussin, ce sont des mensonges. Je te parle pas de vol de travail, mais de partenariat. Et oui, tu peux mettre ton blaze sur un truc dont t'es pas l'auteur. Je sais, c'est pas possible! Je vais te donner un exemple simple. Est-ce que tu penses vraiment que tes athlètes préférés qui ont fait des livres, genre Catherine David-Stier, etc., sont vraiment les auteurs de leurs livres? Non, c'est quelqu'un qui les écrit pour eux. Et puis eux, ils disent, bon voilà, c'est mon histoire. Oh non, là vous me broyez les couilles, Gary. Donc pose-toi cette question, l'athlète est-il le créateur ou la marque? Je sais qu'à ce moment de la vidéo, tu dois te dire, putain, le mec il est relou en train de taper sur ces petits détails. Ouais, mais pour moi c'est de l'honnêteté. Parce qu'à l'heure des réseaux sociaux où on te montre ce qu'on a envie, clairement, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Après, chacun fait ce qu'il veut et je suis convaincu que la plupart des athlètes qui font leur programmation font ça dans les règles et produisent un travail de qualité. Maintenant, je vais aborder un autre point. Un point qui n'est pas directement lié aux athlètes, mais plutôt au fait de l'acheter et de l'appliquer. Ouais, c'est pas faux. Quelles vont être les conséquences de suivre une programmation externe à sa boxe pour essayer peut-être d'augmenter ton niveau, de passer un cap, etc. On va mettre tout ça dans un contexte. T'as fait tes recherches, t'as trouvé la prod qui te plaît, t'as même peut-être eu une semaine d'essai, j'en sais rien. Bref, t'es au top, t'as trouvé le truc qui te fait kiffer. Toi, tu n'interviens pas dans la conversation. Donc hop, t'as sorti ton petit compte PayPal. Et c'est parti. Tu commences à recevoir jour par jour ta programmation, donc peut-être 3 à 5 fois par semaine, voilà. Et là, la conséquence directe de recevoir ce genre d'entraînement, c'est qu'en fait, ça va te faire quitter directement le circuit des WOD de ta boxe. J'y avais pas pensé. Ça veut dire quoi? Taper de l'open gym tout le temps, plus de coach avec toi, plus de copains à checker à la fin de tes WOD, à moins qu'il y en a des autres qui l'ont acheté aussi. Parce que si tu claques entre 30 et 50 balles par mois pour avoir une programmation, tu penses vraiment que tu vas te dire ouais c'est pas grave, je vais faire 1 ou 2 entraînements comme ci comme ça? Non, tu suis la prog, sinon encore une fois c'est que tu crois même pas au truc auquel t'as acheté. Et là t'es un petit peu con. Alors ça, mine de rien, réfléchis-y, parce que si t'es quelqu'un qui a besoin de l'émulation de gens autour de toi, là tu vas être un petit peu emmerdé quand même. Et les relations avec les gens que tu côtoies autour de la boxe, peut-être qu'elles vont un petit peu changer aussi. N'oublie pas qu'on est censé avoir une communauté, si c'est pour tout faire dans son coin, c'est un peu bête. J'avais la tête ailleurs, j'écoutais pas. Bon là les gens qui me connaissent ils vont me jeter des cailloux parce qu'ils savent très bien que je fais de l'open gym 90% du temps. Mais non, je m'améliore, quand on aura le droit, promis, je viens WODer avec des gens, vous me manquez, c'est vrai. Vous voyez, Groot est le seul à avoir un petit peu de bon sens ici. Mais est-ce qu'il y a vraiment une solution à ça? Est-ce qu'on peut avoir des programmations qui te permettent aussi de suivre celle de ta boxe? Eh oui! Je vais te donner 2 exemples parce que j'ai eu l'occasion de leur parler et toi tu as eu l'occasion de voir aussi les interviews. Lucas Euzet et Jessica Vetter, ils font tous les deux des programmations dites complémentaires qui vont te permettre d'ajouter un module à tes WOD en boxe et surtout de travailler certains points en mode level. Et finalement c'est plutôt pas mal. La seule chose dont tu auras besoin c'est juste un petit peu plus de temps pour arriver à tout faire. Les amis, vous savez très bien que quand j'essaye de vous exposer ces points, c'est pas dans le but de vous décourager parce que j'espère vraiment que vous allez trouver le moyen de pouvoir augmenter votre niveau, votre fitness et être content de faire ce sport. Et comme je vous dis, mon but c'est pas de cracher sur le travail des athlètes parce que moi-même je prends certaines de leurs séances et ça me fait kiffer parce que des fois elles me mettent vraiment dans le rouge. La chose par contre que je veux vraiment dénoncer, c'est souvent le manque de transparence et le fait qu'on essaye de filouter un petit peu dans tous les sens pour arriver à ses fins et à gagner de l'argent. Je suis d'accord qu'on doit tous essayer de bien vivre et de gagner agréablement notre vie, mais pas au détriment des gens qui ont confiance en nous. C'est impossible à tenir. Ça c'est clair. Être un champion, être un athlète, avoir des super perfs, ça fera jamais de toi un bon coach si t'as pas la pédagogie et t'as pas la logique. Tout ça c'est pas inné et c'est pour ça qu'on a des diplômes pour valider ses compétences. Alors prends pas mes mots comme parole d'évangile, mais essaye juste de lire un petit peu entre les lignes et de faire le bon choix. Et oublie pas aussi que tu as des coachs qui sont payés pour ça à ta boxe et qui normalement font un travail d'une très bonne qualité. Alors, des fois, pourquoi dépenser plus? C'est à toi de voir.
Bon voilà les amis, c'est une vidéo qui me trottait dans la tête depuis un moment en voyant tous les posts sponsorisés sur Insta, etc. J'espère que ça t'a aidé à y voir un petit peu plus clair. Est-ce que toi t'as déjà suivi une de ces programmations? Est-ce que t'envisages de le faire? Voilà, quel est ton ressenti? Tu peux me le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. Et puis bah, en attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas adaleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus dans l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux porter les couleurs de la team et soutenir les projets, pareil, il y a le store, les commandes c'est réouvert, maintenant la poste c'est reparti. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.